Monseigneur Doudou Cholet, bonjour. Bonjour. Vous continuez votre tournée, vous consultez les acteurs majeurs après le président de la République. On vous a vu chez Martin Fayulu, aujourd'hui chez Sursaut National. C'est quoi l'essence de ces déplacements que vous poursuivez? Nous sommes en train de les sensibiliser pour une bonne compréhension du projet de pacte social en faveur de la paix et du bien vivre ensemble. Nous sommes venus leur expliquer la méthodologie et aussi recevoir leurs avis sur par rapport à ce qui est prévu pour faire mieux. Et là, nous avons été édifiés par le Sursaut National qui a fait les amendements assez intéressants par rapport à la projection que nous avons présentée. Et je crois qu'avec tous les avis que nous sommes en train de recueillir, il y a lieu d'espérer à quelque chose de bon. Nous prions pour que le temps qui n'est pas avec nous puisse être bien exploité et qu'on ne rate pas l'objectif. C'est votre prise de position, la dernière, qui fait aussi polémique, que vous avez dit que vous irez à la rencontre de ceux-là qui ont aussi touché les armes. Est-ce que vous allez vous limiter à eux alors qu'on dit qu'ils sont soutenus par des pays voisins? Comment vous allez procéder? L'approche est d'abord nationale et puis on ne peut pas imaginer résoudre la problématique de l'insécurité dans notre pays sans aller au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Mais pour y aller, nous devons d'abord avoir un consensus national. Nous devons être capables d'avoir la vision commune, la compréhension commune de la crise et nous mettre d'accord sur les voies et moyens pour mettre fin à cette crise. C'est alors que nous pourrons aller auprès de nos partenaires, les pays voisins. Et donc c'est prévu, c'est pas qu'on va les mettre de côté. Un dialogue qui va aboutir à quoi? À la paix comme vous souhaitez ou à des postes de responsabilité qu'il faudra partager plus tard? Je crois qu'à la différence des dialogues passés où on s'est limité aux faits factuels, où c'était les agendas des politiques qui orientaient le dialogue, cette fois-ci c'est conçu de telle manière que ce soit les problèmes du pays. On est en train en fait d'imaginer, d'espérer avoir un consensus national sur la gouvernance du pays dans ses différents aspects, de telle manière que quel que soit celui qui prendra le pouvoir, qu'il puisse tenir compte de ce que les Congolais dans son ensemble auront produit comme réflexion afin d'amener, de diriger, de gouverner le pays pour l'intérêt supérieur du peuple congolais. Dernière question, il y a plusieurs accords signés par les passés qui ne sont toujours pas d'application. Qu'est-ce qui fonde votre foi pour que cette démarche soit la bonne, alors qu'il y a l'accord cadre d'Addis Abeba qui peine à être appliqué? Vous croyez ramener encore une autre recette qui pourra changer de choses? Je crois que c'est la question qu'on nous pose partout. Quelles sont les garanties? Et je crois que vous avez cité un exemple, l'accord cadre d'Addis Abeba, qu'on devrait aussi revisiter pour... Délice Sanga, vous êtes président du parti Envol. Pour le compte du Sursaut National, vous avez reçu le père religieux qui vous présente justement leur recette, plan de sortie de crise. Comment vous avez jugé ce qu'ils vous ont présenté comme plan de sortie de crise? D'abord, il faut dire qu'aujourd'hui, la logique exclusivement militaire du tout militaire a montré ses limites et qu'aujourd'hui, la solution est essentiellement politique et diplomatique. Et il faut explorer toutes les voies pour qu'une telle solution qui épargne à la fois les vies de nos concitoyens et préserve la stabilité de notre pays et l'intégrité de notre territoire par-dessus tout, puisse voir le jour en associant toutes les ressources. Et donc, une initiative prise par nos pères spirituels nous paraissait d'intérêt d'être entendue. Nous avons formulé, en ce qui nous concerne, un certain nombre de préalables, mais aussi un certain nombre de contributions pour pouvoir notamment faire face à des écueils que nous avons rencontrés par le passé et répondre aux contraintes de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui. Mais quels sont ces préalables quand par exemple le père prévoit justement des discussions avec ceux qui sont qualifiés de terroristes? On parle de 3000 personnes tuées du fait de leur activisme. Quels sont vos préalables? Elles sont là, c'est un processus qui vient de démarrer et nous pensons qu'on en fera bon usage en les communiquant à qui de droit. Parce que dans ce processus, il y a des responsabilités.
Il y a des gens qui ont pris des décisions pour qu'on en arrive là où nous sommes. Il y a des groupes qui ont agi de façon contraire au pacte républicain, à notre constitution, à nos lois et à la façon de pouvoir vivre ensemble. Donc il faut corriger tous ces éléments-là pour que le pays puisse retrouver sa vraie respiration, qui pour nous est une respiration démocratique, qui n'a plus sa place aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'une telle initiative qui associe la dimension politique et diplomatique nous paraît être la bienvenue, à la condition de répondre à l'inclusivité, à d'autres critères, notamment celle de la redevabilité, de la responsabilité des uns des autres, et surtout tenir compte de l'intérêt de nos concitoyens et non pas ceux de la classe politique. Merci beaucoup. Merci.